Bonjour à tous. Alors, il y a plein de gens qui me disent on vous a pas vu, vous n'êtes pas revenu, est-ce que vous laissez la page, est-ce que... Alors, je vous avouerai franchement que je me suis posé la question, que je me suis demandé à quoi j'allais pouvoir servir sur cette page, étant donné les événements, la tournure des événements. Je crois avoir dénoncé énormément de choses, je crois avoir dit beaucoup de choses. Je pense que certains en ont pris conscience, d'autres absolument pas, ils sont dans le déni complet. Un peu logique d'ailleurs d'être dans le déni parce que la peur submerge les gens et quand la peur submerge, en fait, on préfère ne pas voir ce qui se passe. Donc je les comprends, ce n'est pas grave, en tout cas en ce qui me concerne, ça ne me dérange pas du tout, c'est encore une histoire de libre arbitre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir une scission entre ceux qui ont commencé à ouvrir leurs yeux, qui ont commencé à ouvrir leur cœur, et entre ceux qui le refusent et qui sont branchés médias et qui croient au système encore aujourd'hui. C'est inéluctable. On ne peut pas l'empêcher, on ne pourra pas l'empêcher, et il n'est plus question de dénoncer. Je crois qu'aujourd'hui, tout a été dit, tout a été raconté par un tas de gens, un tas de personnes qui ont donné énormément de leur temps, qui ont donné énormément de leur énergie aussi, et que le temps des dénonciations n'est plus vraiment là. Tout va aller très vite, tout va aller maintenant très vite. Donc, je pense que je vais plus agir dans le sens de donner des outils. Donner des outils en tout domaine d'ailleurs. Je vais vraiment essayer de donner des outils en toute humilité, en tout domaine. Certains les prendront, d'autres non. Ce n'est pas grave non plus. Pour moi, je suis tournée vers ceux qui ont envie de bouger, de créer, de co-créer, qui ont vraiment compris que le système ne leur apporterait rien, sinon beaucoup de violence, beaucoup de haine et beaucoup de malheur sur notre pays dans quelques mois. Donc je ne veux pas du tout être alarmiste non plus. Simplement, il faut en être bien conscient. Alors certains viennent me dire, oui, mais de toute façon, je vois pas comment on pourrait redevenir autonome. Alors, je vais vous répondre, c'est une question de choix intérieur. C'est vraiment qu'une question de choix. Quand on était enfant, on jouait et on disait que moi je serais boulangère ou moi je serais infirmière ou moi je serais docteur ou moi je serais militaire. Enfin, vous voyez, on se projetait. C'est-à-dire, on arrivait à imaginer ce qu'on pourrait être, ce qu'on pourrait devenir. Parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas ce formatage qui est de plus en plus grand, de plus en plus important par les mass médias, par les mainstream, par tous ces gens-là. On n'avait pas ce formatage. Et c'était simple d'organiser un jeu qui était envisageable et possible. Et bizarrement, aujourd'hui, on n'y arrive plus. Enfin, certains n'y arrivent plus. Certains me disent, oui, mais aller trouver des terrains, c'est interdit par la loi, ça appartient toujours à quelqu'un. Oui, effectivement. Seulement, beaucoup de villages sont abandonnés. Beaucoup d'endroits sont totalement en friche. Et quand je vois nos politiciens utiliser l'argent public, le dilapider, le gaspiller et même le voler, je me dis que personne ne nous a demandé notre avis. Donc moi, je n'attends pas une loi pour faire ce que j'ai à faire. Vous voyez, c'est ça la désobéissance civile. Et puis, vous avez des gens qui se regroupent, vous avez des éco-villages, vous avez des gens qui sont en train de créer ensemble, de co-créer ensemble. Il y a des gens qui ont fait des stocks de graines énormes. Enfin, voilà, il y a des gens qui, depuis des années, ont prévu ce qui était en train d'arriver. À l'époque, on les traitait de complotistes ou d'idiots. Alors, ces idiots-là, bienvenue à eux parce qu'ils ont vu longtemps à l'avance ce qui se passait. Et je crois que certains seront bien contents de trouver ces gens qui ont déjà depuis des années réfléchi à l'autonomie et à l'autosuffisance. Voilà, donc, alors je parle d'autosuffisance, bien sûr je ne parle ni de Macron ni de tous ces gens-là. L'autosuffisance, c'est être capable de se nourrir soi-même, hein, ça veut dire ça. Pour les autres, l'autosuffisance, on a vu ce que ça donnait et où ça nous menait. Donc, pour le coup, si vous avez tous ou la plupart envie de co-créer et d'être acteur de votre vie, acteur principal de votre vie, c'est possible.
Plein de gens aussi me disent, oui, non, mais quand on vit dans la nature, vous voulez qu'on fasse comment si les gens tombent malades? Eh bien, figurez-vous, quand on vit dans la nature, on est déconnecté du système, on bouffe plus de la merde, on ne bouffe plus de médoc, on vit totalement autrement, on mange moins, on mange mieux, et finalement, bien moins de gens tombent malades, voilà. Et puis, sachez aussi, dans la nature, tout existe pour se soigner. Ça aussi, on nous a menti là-dessus. Il faudrait quand même que les gens reviennent un petit peu en arrière et réfléchissent. Si on nous a imposé autant de dictates, si on nous a imposé la scolarité de plus en plus jeune, si on nous a imposé la vaccination, si on nous a imposé toutes ces choses-là, et qu'on voit le système dans l'état dans lequel il est aujourd'hui, qu'on voit tout cet argent qui a été gaspillé, dilapidé, qu'on voit combien ces gens-là sont menteurs, combien ces gens-là sont capables d'être au pouvoir et d'y revenir sans arrêt, je pense qu'on est capable de comprendre que tout ce qui a été mis en place est erroné, que les valeurs ont été inversées et que ce n'était pas dans l'intérêt des humains, des Français que nous sommes, mais aussi de l'humanité tout entière, d'agir en ce sens-là. S'ils ont fait ça, vous pensez bien que c'est dans leur propre intérêt, et certainement pas dans l'intérêt des populations. C'est faux de croire ça encore aujourd'hui, c'est archi faux. Je comprends qu'il y ait des gens qui soient dans le déni, parce que quand la peur est trop grande, la seule protection que nous trouvions en général, c'est le déni, pour certaines personnes. Pour d'autres, ce n'est pas possible. Moi, j'aurais beaucoup aimé être comme ça, je vous le dis honnêtement. J'ai toujours été clairvoyante, ce qu'on appelle la clairvoyance. Et du coup, je n'ai pas cette capacité d'être dans le déni. Et je comprends que certaines personnes puissent l'être. Simplement, ce qu'il faut arriver aujourd'hui à voir ou à entrevoir tout du moins, c'est que ce déni nous mènera à la mort. Et je pèse mes mots. Parce que ce qu'ils ont prévu pour nous est pire que ce que nous n'avons jamais connu. Donc voilà, je n'irai pas plus loin dans ces propos. Je crois que tout est sur Internet, que tout est visible par tout le monde, que tout est désormais connu. Donc si les gens veulent pas savoir, c'est pas à moi d'aller leur dire ou de leur imposer des choses qu'ils n'ont pas envie de savoir. Parce que finalement, ils ne sont pas prêts à l'entendre. Et c'est leur droit. Ça s'appelle justement le libre arbitre. Donc, certains sont prêts, certains sont ultra prêts, certains ne sont pas du tout prêts, certains ne le seront jamais. Nous n'y pouvons rien. C'est une réalité pour tout à chacun, dans nos vies, dans nos familles, vis-à-vis de tout le monde, des gens que nous aimons. Nous savons que ça va aller au clash, nous savons que ça va être ultra violent, nous savons qu'il va se passer des choses qui vont être terribles, pas que pour la France, parce que ceci est imposé à l'Europe tout entière. Donc, je pense que sur cette page, beaucoup de gens ont suivi cette page et certains sont même très en colère après moi pour avoir dénoncé Marine Le Pen qui se serait couchée ou pour avoir dénoncé aussi le Wikileaks qui met les programmes d'arabisation en France, d'islamisation en France. Et j'ai été très étonnée qu'on vienne me dire ça, parce qu'en fait, les musulmans vont être les plus touchés par ce qui est en train d'arriver. Et que ce n'est pas du racisme de ma part, en aucun cas, puisque je suis une terrienne avant tout. C'est pas du racisme, simplement, si les chrétiens et les musulmans n'ont pas compris qu'on les dressait les uns contre les autres depuis des années, et que cela va s'accentuer. Si on veut arabiser l'école, si on veut islamiser les écoles, si on nous impose une géographie totalement différente, enfin, si tout ce qui va se mettre en place au niveau local, monter des mosquées, monter, si on est en train de nous imposer tout ça, vous entendez bien que c'est pour que les gens se révoltent, pour que les gens refusent cela, et donc que ça crée véritablement une guerre civile, parce que les Français n'accepteront jamais qu'on islamise leur pays, puisqu'à la base, c'est un pays dit laïque, à la base même chrétien, mais en tout cas dit laïque, et que tout ce qui est en train d'être imposé par l'État français, en ce sens, va révolter les Français. C'est leur but, ça fait longtemps qu'ils essaient, les Français sont restés, je trouve, très digne par rapport à ça, et il y a eu peu de violence par rapport à ça. Mais quand tout ça va se mettre en place, il est évident que les premiers qui seront touchés seront les musulmans, les Français aussi, les catholiques aussi, mais surtout les musulmans. Donc c'était pas du racisme de ma part, c'était vraiment une autre vision que beaucoup de gens n'ont pas encore, et j'aimerais beaucoup
beaucoup me tromper. Mais je ne pense pas. Donc voilà, donc peu importe, en tout cas, je suis pas là pour me justifier de ce que je mets sur ma page. Cette page est libre d'accès ou de non-accès. C'est-à-dire que vous pouvez vous désabonner quand vous le désirez. Donc je vous encourage à le faire. Je vous encourage à vous désabonner de cette page quand vous n'êtes pas d'accord et quand vous estimez que ce qu'on raconte est débile ou ne sert à rien. Je vous remercie pour tous ceux qui l'ont suivi, en tout cas jusqu'à maintenant, et qui ne comprennent pas mes propos ou ne comprennent pas de quoi je parle ou qui sont encore en train d'être dans la division, qui sont dans la critique. Moi, je n'ai plus du tout envie de ça. Voilà, que ce soit clair, je n'ai plus du tout envie de ça. Aujourd'hui, j'ai envie de construire, j'ai envie de co-créer, j'ai envie de proposer des choses aux gens, j'ai envie de leur dire ce qui existe, j'ai envie, je sais pas, je vais trouver des outils, il y aura des outils. Je pense que voilà, maintenant c'est vers ça que je vais me tourner, mais j'ai jamais fait cette page pour avoir 20 000 vues, 30 000 vues. Je m'en moque. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Ça n'a aucune importance pour moi. Quand j'ai fait cette page, c'est que j'avais des choses à dire et que j'estimais qu'elles devaient être dites. Mais ça, c'est en ce qui concerne mon équité, en ce qui concerne qui je suis, ma conscience, vous comprenez? C'est une histoire de conscience et de rien d'autre. Donc, si les gens pensent le contraire, ils en ont parfaitement le choix. Ce que je demanderais par contre, c'est que pour les gens qui n'adhèrent pas du tout, et ils ont le droit, c'est de quitter cette page. Je vous le demanderai parce que sinon je vais bannir énormément de gens. Pourquoi? Parce que je subis des insultes, je subis des critiques perpétuelles qui ne font pas du tout avancer les choses. Ces gens-là ont décidé de suivre le système et sont en train de critiquer ces gens qui voudraient mettre en place des choses nouvelles parce que eux ne croient plus au système et parce que eux ont envie de faire autre chose. Donc, cette page sera désormais, on va dire, liée à ce genre de choses. La dénonciation, je crois qu'elle a plus cours, elle a plus lieu. Tout a été dit, tout a été fait. Ça ne sert strictement à rien. Il nous reste quelques mois pour reprendre notre autonomie, pour ceux qui le désirent, une fois de plus. Et pour les autres, eh bien, restez avec les mainstream, restez avec les journaux télévisés, croyez tout ce que l'on vous raconte. Encore une fois, vous en avez parfaitement le choix, et vous en avez, pardon, le droit. Par contre, je ne vous autorise pas à venir sur la page, insulter, critiquer et tout. Vous voyez, ça, c'est pas possible. Parce que sur cette page, beaucoup de gens, la majorité en tout cas des gens, sont éveillés et ont envie d'autre chose. Ont envie de partager des choses, ont envie de dire des choses. Donc, nous allons dans le même sens, en clair. Et pour les autres, je crois qu'il y a des pages dédiées au mainstream, dédiées aux gens qui ont fait allégeance à ce gouvernement, au système, qui sont totalement impliqués par le système et complètement impactés par le système. Et si cela vous convient, cela me convient. Par contre, sur ma page, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous, on fonctionne dans ce, justement, libre arbitre, dans des lois de l'univers, le libre consentement. Toutes ces choses-là ont beaucoup d'importance. Vous verrez que dans les jours à venir, d'ailleurs, ça va être de plus en plus impactant et de plus en plus important. Donc voilà, je tiens vraiment à dire ça. Je remercie tous ceux qui l'ont suivi et qui s'en iront de cette page. Je les remercie aussi de quitter la page parce que je crois que venir sans arrêt nous dire que c'est pas vrai, que c'est n'importe quoi, voilà, ça n'a plus cours. Je crois que tout le monde est au courant de ce qui se passe. Je crois que tout le monde sait désormais ce qu'il en est de tous ces gouvernements partout dans le monde. Donc, on n'en est plus là. On n'en est plus à dénoncer, à dire tout ça. On n'en est plus là. Ça n'est plus nécessaire. Aujourd'hui, on en est vraiment à construire, à co-créer. On en est réellement à se donner des tuyaux, des idées, comment on peut faire, comment on peut se débrouiller, comment on peut se rassembler, faire passer des liens, faire passer des choses de façon à aller de l'avant. On en est aussi à quelque chose qui parlera à très peu de gens, à tout ce qui va être spirituel, puisque, comme vous le savez, l'année 2017 est une année de spiritualité sur le plan divin, puisque nous sommes en année 1, en année du Verseau, et que tout devra être nettoyé. Car si ce n'est pas dans l'unité, tout devra être nettoyé. Pour résumer, pour faire simple. Donc, je crois que tout à chacun, nous avons un travail à faire sur soi aussi, qui est un travail de nettoyage, un travail de libération. Et c'est ce travail qui nous permet justement d'aller de l'avant et qui nous permet de nous libérer du joug, de tout ce qu'on nous a fait croire, de tout ce qu'on nous a imposé, de tout ce qu'on nous a mis dans la tête et qui n'a pas lieu et n'existe pas. Voilà, voilà tout ce que je voulais vous dire, voilà tout ce que je voulais vraiment faire passer comme message. J'espère que le message est passé.
J'espère que les gens l'auront compris. Cette page va prendre un nouveau tournant par rapport aux dénonciations, je pense. Et bienvenue à tous. Et bonne route à tous ceux qui quitteront cette page avec tout mon amour. À bientôt.